Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot des énergies de ce 6 février. Installez-vous avec le petit café, le petit thé, ce que vous voulez. Peut-être que vous arrivez le soir, auquel cas, eh bien, bonjour, bonsoir tout de même. Il y aura certainement un message pour vous aujourd'hui, important, avec le tarot, les météores et l'horoscope Béline. Je vais faire un tirage, j'ai senti qu'il fallait que je fasse comme ça en 7 cartes, 2, 2, 2, et puis le message de sagesse. Comme ça, vous aurez un panorama vraiment bien complet, bien précis de ce qui vient à vous aujourd'hui. Et c'est parti, merci pour votre présence quotidienne, vos gentils messages, notre connexion, qui je trouve est une belle connexion. Et je suis toujours enchantée d'avoir vos retours, de voir comment ça résonne. Parfois ça résonne pour vous, parfois pour d'autres proches de vous. Et surtout de savoir que vous appréciez les guidances. Donc merci pour ça, pour les pouces bleus et les abonnements, vraiment. Merci de tout cœur. Alors les amis, qu'en est-il pour ce 6 février? Vendredi 6 février. Reine de coupe, magnifique, et 7 d'épée qui viennent... alors là c'est un tirage un peu différent, hein, puisque je prends toutes les cartes ensemble. On a peut-être voilà, quelqu'un qui a de la compassion ici pour une personne qui a été trompée ou qui fait preuve de compassion par rapport à la personne qui l'a trompée. Sentimentalement, professionnellement, financièrement, bref. Et qu'elle lui trouve... alors, pas des excuses, mais qu'elle comprend. Elle dit, OK, je pense que vous allez être un peu confronté à cette énergie-là, où vous allez devoir faire preuve d'empathie. Je vous dis pas d'accepter des tricheries, des tromperies, mais je pense qu'il va se passer quelque chose où vous allez mettre en fait dans la balance, même si c'est pas tempérance, les choses en perspective, de l'eau dans votre vin. Et c'est parce qu'il y a de l'amour qu'on peut dépasser aussi un sentiment de trahison, une blessure de trahison en tout cas. Alors, on va voir ce qu'il en est avec les météores. Pour ce 6 février. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental, dispute. Alors, regardez, il faut imaginer que ça vient comme ça, en fait, hein, d'accord ? Il pourrait y avoir des disputes aujourd'hui, c'est vrai, ou des tensions. C'est pas forcément des disputes qui éclatent clairement, mais ça pourrait être des tensions, des désaccords, Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. On a la fleur et la lumière, donc... Je vérifie que mon micro fonctionne toujours, oui. Fleurs et lumière sont tombées. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'épanouir, qui va ramener de la lumière après des tensions, peut-être des suspicions. C'est pas forcément réel. Et c'est justement par connexion, intuition et empathie que vous, ou une femme en tout cas, va se rendre compte que, ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se disputer pour ça? Est-ce que c'est une réelle trahison ou est-ce qu'on ne peut pas voir les choses autrement? Et tout de même se sentir bien et s'épanouir. Peut-être que vous allez aider une personne à voir les choses sous cet angle-là. Pour ça, on a la fleur et la lumière. Ça s'épanouit, ça redevient beau et on dépasse ce sentiment, cette blessure de trahison, même si c'est réel. Et nous avons ici la passion et une dernière carte du Béline pour ce 6. La passion et donc l'étoile de l'homme. Là, il faut que je prenne la suivante. Et le mouvement. Ok, donc il y a quelque chose qui bouge énormément avec un homme, avec lequel vous vous sentez parfois tellement dans la passion, ça évolue vers de la passion, mais il y a eu des doutes, peut-être des suspicions, ou c'est lui peut-être qui a connu une tromperie ou qui l'a infligé à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on voit que ça se dépasse. Ça peut être au travail aussi, dans un travail qui manifestement vous passionne, vous met
vraiment du baume au cœur, et vous dirigez ça très très bien pour éviter que des collègues, des employés ou des collaborateurs ne vous fassent des coups dans le dos parce que vous avez l'intuition que quelque chose se passe et vous allez en parler. Ça va peut-être pas plaire, certes, mais ça va permettre de faire bouger les choses dans le bon sens. Je pense que si vous étiez à l'arrêt, soit dans une collaboration professionnelle avec un homme, soit sentimentalement avec un homme très passionné d'ailleurs, eh bien, cet arrêt laisse place au mouvement. Ça bouge de nouveau entre vous. Vous aurez l'intuition très claire, vous allez recevoir des messages sur ce qu'il ressent pour vous. Alors, si on pouvait les mettre en ligne, on voit que l'homme regarde sa reine de coupe. Et entre les deux, il y a de la passion, mais il y a aussi le 7 d'épée. Donc, peut-être que votre relation, si c'est sentimental, implique une notion de trahison par rapport à une tierce personne, et que c'est ça aussi le problème, c'est ça l'obstacle. Ou peut-être qu'il y a eu effectivement des moments de trahison entre vous, mais vous avez une passion, le feu de cette passion ne s'éteint pas. Alors c'est étonnant parce qu'ici, on pourrait dire ok, c'est une étoile, ça bouge, il y a un œuf comme un œuf cosmique, il y a des planètes. Oui, c'est le mouvement planétaire autour du Soleil, et de nouveau beaucoup de chaleur, beaucoup de passion. C'est hyper important de savoir que aujourd'hui vous allez pouvoir ancrer, nous dit, alors c'est pas l'étoile de l'homme, pourquoi j'ai dit l'étoile, mais c'est incroyable, pour le moment je sais pas ce qui m'arrive, j'ai vu l'homme et j'ai vu une étoile, mais surtout j'ai entendu en fait étoile de l'homme. Et là, on a de nouveau des étoiles. Enfin bon, bref, je pense vraiment que le feu de la passion brûle. Cet homme pense à vous, cet homme pense à ce qu'il a fait, cet homme pense à comment vous pourriez faire pour que ça se remette en place, soit amoureusement, soit dans une passion que vous avez en commun et qui pourrait vraiment bouger et voir le jour. Et pour le moment, ça se bouscule dans sa tête. Et donc vous, par contre, vous êtes tranquille. Vous êtes pleine d'empathie, pleine d'amour et pleine de capacité de connexion vis-à-vis de lui. Il y a beaucoup de connexion à ce niveau-là. Alors on va prendre un message de sagesse avec l'oracle chakra du cœur, les amis. Il glisse un peu, les cartes sont grandes. Hein. Alors, on va mettre encore un petit peu pour ce 6 février. Nous avons relation sauveur-sauvé à identifier qui provient de l'enfance. Quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour identifier ça. Et c'est typiquement le cas des personnes qui parmi vous ont été parentifiées étant enfants. Une maman qui n'allait pas bien, un papa qui n'allait pas bien, et vous, à l'écoute, en train d'essayer d'aider, de trouver des solutions, d'être la béquille, d'aller faire les courses d'organiser tout alors que vous vouliez juste être enfant ou ado. D'une relation sauveur-sauvé qui est actuelle peut-être aussi, mais qui a tout de même sa racine dans l'enfance. Il est possible aussi que ce soit vis-à-vis de vos enfants. Alors, tout dépend de leur âge, bien sûr, mais quand vos enfants deviennent jeunes adultes et plus, ben, on peut plus les sauver malgré eux. C'est pas possible. Vous pouvez être là, une écoute, une oreille attentive, une écoute empathique, un soutien d'une maman, ou on va étendre d'un père, mais vous ne pouvez pas le sauver malgré lui ou malgré elle. Il ou elle doit faire son chemin. Et vous, peut-être que ce message vient en message de sagesse pour vous montrer que vous avez tendance à vouloir sauver les autres. Et besoin peut-être actuellement d'être sauvé. Mais ça marche pas comme ça. Et c'est important de soigner cette blessure-là pour pouvoir sortir du triangle de Karpman. Vous savez, sauveur, bourreau, victime, bref. Et d'en faire quelque chose de bon. Ça permettra aussi
alors pas d'éteindre la passion, ça vous n'arriverez jamais à l'éteindre entre vous ou de vous à cette activité ou à cette passion que vous avez tout court. Vous pouvez être passionné par la musique ou par les voyages, mais ce sera plus tempéré, ce sera bien géré, il y aura plus de débordement. Quelqu'un qui est très passionné ou trop passionné peut avoir des comportements de trahison et de fuite. Donc là, c'est quelque chose qui va être compris, guéri, entendu et qu'on vous invite à comprendre pour sortir de ce sauveur-sauvé. Si vous êtes en contact, dernier message que je ressens, avec quelqu'un, un homme, qui a trompé sa compagne ou son compagnon, enfin bref, peu importe la mouture du couple. Si c'est quelqu'un qui a trompé, il s'en mord les doigts, il se dit mais non, moi c'était un feu de paille et maintenant j'ai tout détruit, je me sens mal, on n'arrête pas de se disputer, et il vient chez vous pour dire mais qu'est-ce que je dois faire? Je voulais pas que ça se termine comme ça, ou je voulais pas qu'on en arrive là. Là, vous aurez la nécessité de ne pas vouloir le sauver, d'ouvrir votre troisième œil, votre connexion, vos ressentis, et de l'amener, de le confronter à sa problématique. D'accord? Pour qu'il ou elle assume en fait ce qui se passe. Et que ça puisse effectivement s'arranger pour cette personne-là. Voilà mes chers amis, pour cette journée du 6 février, que je vous souhaite évidemment très très belle. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo parce que ça me permet de mieux vous connaître, d'avoir vos retours, de voir si ça vous plaît aussi et à quel niveau ça vous parle. Et puis si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé avec moi, que ce soit en présentiel, mais alors c'est dans le sud de l'Espagne, ou je suis actuellement toujours en Belgique, donc ça peut éventuellement se mettre, quoique ma consultation est déjà très remplie. Mais bon, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter, on verra ce qu'on peut faire. Et sinon, c'est en visio, d'accord, on fait des appels visio. Voilà, je vous embrasse bien fort. On se dit à très bientôt dans toutes les guidances qui sont diffusées sur la chaîne. Bisous, bisous, bon week-end et à très bientôt. Bye bye.